OK, donc imaginons un exemple maintenant. Où est-ce que j'ai pas mu, j'ai pas sigma, mais je veux estimer mu avec un intervalle. Okay? Et ce que je vais faire, c'est utiliser un intervalle de confiance de 95%. Okay? C'est ça que ça veut dire IC 0,95. Un intervalle de confiance de 95%. Okay? Je prends 100 personnes. Fait que je sais que je vais pouvoir utiliser des Z. Okay? Et mon intervalle de confiance de 0,95%, en passant, ce que ça veut dire, c'est que mon alpha est de 0,05. Ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Ben, la première chose qu'il faut que je calcule, c'est mon erreur type. En fait, attendez, avant ça même, avant ça, là, on devrait le visualiser. Je cherche, je sais qu'il y a une population ici qui est la distribution de toutes les moyennes, là, qui est égale à la moyenne des moyennes. Vous vous souvenez ça de tout le début, là? Okay? Que la moyenne des moyennes, c'est dans le fond égal à la moyenne de la population. OK? Moi, ce que je veux trouver, c'est un intervalle alentour duquel va tomber cette moyenne des moyennes, donc la moyenne de la population. OK? Puis je veux un intervalle dans lequel je peux être 95% certain qu'il va en effet contenir la moyenne de la population. Donc, je veux pas un intervalle qui va arriver ici, parce qu'il la contient pas, ni ici, parce qu'il la contient pas, mais ça c'est bon, 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 etc., etc. Mais ici, c'est plus bon. OK? Donc, je cherche un intervalle dans lequel je peux être confiant à 0,95, à 95%. OK? Le fait que c'est un alpha de 0.05, souvenez-vous, veut dire que dans les deux bords, il me reste 2,5%. OK. Et ce Z-là est égal à quoi? Vous vous souviendrez peut-être? 1,96. OK? Donc, il est vrai de dire ici que 95% des scores dans cette distribution-là se situent entre moins 1,96 erreur type et plus 1,96 erreur type. Right? Toutes les moyennes ici, souvenez-vous, c'est une distribution des moyennes, hein, comme au tout début. Donc, toutes les moyennes que j'aurais pigées dans cette grande distribution des moyennes, okay, tombent quelque part entre ici, 95%. 95% tombent entre moins 1,96 puis 1,96. C'est ça que c'est des scores Z. OK? Donc, ça veut dire que là, moi, je vais prendre la moyenne de mes 100 personnes. Je vais déterminer que c'est 10, puis que le écart type est 3. OK. Cette moyenne de 10, là, je raisonne que j'ai 95% de chance qu'elle tombe quelque part dans cet intervalle-là. Right? Parce que par définition, 95% des moyennes dans cette distribution des moyennes tombent entre moins 1,96 erreur type et plus 1,96 erreur type. Donc, j'en ai pris une, moi, Whittle. J'en ai pris une qui est ici. Donc, il y a 95% de chance qu'elle soit quelque part là-dedans. Ça pourrait être en plein la moyenne des moyennes, qui sait? Ou elle pourrait être ici, ou peut-être elle pourrait être ici, ou peut-être elle pourrait être là, ou peut-être elle pourrait être là. J'ai 5% de chance qu'elle soit à l'extérieur. OK?
mais 95% de chances qu'elle soit pas mal alentour, quelque part alentour, entre moins 1,96 puis plus 1,96 erreur type de la grande moyenne, des moyennes, qui est une très bonne approximation pour la moyenne de la population. Vous vous souviendrez de ça, je pense aux premières vidéos en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que disons que mon 10, par exemple, okay, je vais juste changer de feuille. Je prends la même chose, même dessin que je vais faire. Okay, pour pas que ça devienne trop mélangeant. 0,025, 1,96, 0,025, moins 1,96, puis ma grande moyenne des moyennes ici. OK? Donc, disons que la moyenne de 10 que j'ai trouvée moi, là, imaginons qu'elle tombe comme ici. OK? Et moi, la raison pourquoi j'ai pris cette moyenne-là, c'est parce que j'essaye de produire un intervalle à l'intérieur duquel, je vais dire, un intervalle qui entoure, qui contient la grande moyenne des moyennes, qui est ce que je recherche parce que ça me donne une idée de la moyenne de la population. Je cherche un intervalle. Okay? Et je cherche un intervalle dans lequel je peux avoir confiance à 95%. Okay? Si je prends ce point-là et que j'y ajoute 2 erreurs types, okay? La distance de 2 erreurs types tombe dans cet intervalle que je viens de créer, la moyenne des moyennes. Okay? Et donc, voici ce que je vais faire en termes de calcul. Okay? En termes de calcul, ce que ça va simplement me demander de faire, c'est de dire, voici mon intervalle que je vais calculer. Attendez un petit peu que je retrouve ma feuille. OK. Donc, la logique va être la suivante pour créer mon intervalle. Mon intervalle de confiance à 0,95. Okay? Pour le calculer, c'est égal à x bar, donc ma moyenne de 10, plus ou moins 1,96. Okay. J'ai dit 2 erreurs types, mais en fait c'est 1,96. Okay. 1,96 fois l'erreur type. Je répète ça. Pour calculer mon intervalle de confiance, dans lequel je peux être à 95% confiant, je prends la moyenne de l'échantillon que j'ai obtenu et j'y ajoute 1,96 fois l'erreur type et j'y soustrais aussi 1,96 fois l'erreur type. Et ça va me donner 2 valeurs. Okay? Fait que, problème ici, j'ai pas l'erreur type. J'avais S. J'avais que S était égal à 3. J'ai pas sigma, mais j'ai 100 personnes. Fait que je vais utiliser S comme remplacement. Okay? Mon erreur type va être égal à, ok, je n'ai pas besoin de recalculer ça, vous savez c'est quoi, R divisé par 3 divisé par racine carrée de 100, 10, ça me donne 0,3. Ça veut dire que mon intervalle de confiance est égal à x bar plus ou moins 1,96 fois 0,3. Je recommence ici, ok? Ça veut dire quoi? Ben, ça me donne 2 valeurs. Dans le plus, ça me donne 10 plus, je vais calculer 1,96 fois 0,3 là. 1,96 fois 0,3, 0,588. Puis dans le moins, ça donne 10 moins 0,588. OK. Quelles sont ces 2 valeurs-là? Sont égales à 10 plus 0, ben ça c'est égal
à 10,588. Et puis l'autre, 10 moins 0,588. Ça, c'est celle qui est plus difficile. Égal à 9,412. OK. Puis 9,412. Donc, je vais dire que mon intervalle de confiance, 0,95, OK, va de 9,412 à 10,588. Autrement dit, je suis 95% confiant que l'intervalle que je viens de produire, en prenant en compte que j'ai pris 100 personnes qui m'ont donné une moyenne de 10, puis un écart type de 3, que cet intervalle-là contient la moyenne de la population. OK? Et tout tourne autour de ce 1,96 parce qu'on s'intéresse à 95% des probabilités qui se retrouvent entre moins 1,96 et 1,96 erreur type. Okay? Et donc, si vous prenez votre X bar, ici c'était 10, et je calcule 95% je calcule ça comme ça. OK? On va faire un autre exemple. Tout un autre exemple. Imaginons qu'à la place de 10, on m'aurait donné 7, avec un écart type de 2. Puis j'aurais, cette fois-ci, en fait, non. On va faire le même exemple, mais on va changer le nombre de personnes. OK? Pour vous montrer ce qui va arriver. J'ai pris un échantillon, cette fois-ci, de 1000 personnes, et non pas de 100 personnes. Okay? Je vais faire exactement la même affaire. Okay? Même calcul. Je vais commencer avec mon SX bar. Ici, il était égal à 3 divisé par 10, qui était égal à 0,3. Ici, évidemment, il va être égal à ça. Bizarrement, c'est quoi la racine carrée de 1000? C'est 31,62. 3 divisé par 31,62. Ça va être égal à 3 divisé par 31,62. 0,095. Ça, c'est mon erreur type. OK. Je vais calculer mon... Oh, pardon, je mets CI, là, pour en anglais, c'est Confidence Interval. En français, ça devrait être IC, pour intervalle de confiance. OK? Je suis toujours à un intervalle de confiance de 95%. C'est égal à ça, plus ou moins 1,96. Pourquoi 1,96? Parce que je suis à 95%. Fois 0,095. Si je la calcule, je vois que ça me donne... OK, donc prenons le premier point. Le premier point d'intervalle, ça va être 10 moins... Je vais calculer ça. 1,96 fois 0,095. 10 moins 0,1862. Okay. Puis l'autre point, ça va être 10 plus 0,1862. Okay. Et si je fais 10 moins 0,1862, ça me donne 9,81. Okay. Donc ça me donne 9,81. Et ça me donne 10,1862. OK? Donc, ça, ce que ça suggère, OK, c'est que la moyenne est entre 9,81 et 10,1862. Se retrouve quelque part là-dedans. Maintenant, remarquez, ça c'est avec un échantillon de 1000. Avec un échantillon de 100, regardez, ça me disait
que l'estimé était entre 9,41 et 10,58. Mais là, j'ai repris les mêmes chiffres, sauf que j'ai juste changé le nombre de personnes dans l'échantillon. Donc, on passe de 9,41 à 10,58 à 9,81 et 10,18. Qu'est-ce qui est arrivé à l'intervalle? 9,41, 9,81. 10,58, 10,18. L'intervalle, où sont mes mains ici? L'intervalle s'est rapetissé. Avec 100 personnes, ça donnait ça. Avec 1000 personnes, ça donnait ça. Et plus on augmente, plus l'intervalle va se rapetisser. C'est pour ça qu'on veut prendre des gros échantillons quand on essaye de trouver un intervalle de confiance pour une population. OK? Je vous laisse là-dessus.